J'ai le plaisir de rencontrer Brigitte Brunel. Bonjour Brigitte. Bonjour Julie. Toi, tu es fondatrice de AgroTour Hirondelle. Oui, cette année, en 2025, ça sera la 3e saison d'AgroTour Hirondelle. Oui. Et qu'est-ce que c'est AgroTour Hirondelle? AgroTour Hirondelle, c'est une entreprise pour faire des tours guidés gourmands et découvrir notre terroir dans les Basses-Laurentides. Et qu'on est dans ce que j'aime. Oui. Mais dans le fond, je connais ton entreprise, je te connais aussi, mais je veux qu'on fasse découvrir ça aux gens aujourd'hui. Alors, moi, je vais un petit peu parler là, de où ça m'est venu, AgroTour Hirondelle. Je cherche le mot français, mon Dieu, que j'aime pas ça dire des anglicismes. Mon background, c'est comme chauffeur, mon vécu, ton expérience. D'où je viens, mon expérience de vie. Moi, j'ai été chauffeur d'autobus 21 ans. Et puis, j'ai fait découvrir le Québec, l'Ontario, à beaucoup de groupes. Puis là, je me disais, mais Caroline, ici, dans le Québec, dans notre région, plus particulièrement des Basses-Laurentides, on a tellement de belles choses à découvrir. Puis souvent, les gens, ils connaissent même pas les endroits à visiter et à déguster surtout. Alors moi, je me suis dit, pourquoi on va partout en Europe, puis on se dit, que de belles choses à découvrir, mais on en a tout autant chez nous ici. Alors, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de fonder AgroTour Hirondelle pour faire redécouvrir aux gens du secteur ou les gens d'en dehors notre beau terroir des Basses-Laurentides et aussi des Laurentides parce que je trouve ça important. On a beaucoup parlé pendant la pandémie d'encourager local. Donc, je trouve que c'est une belle façon de connaître les gens de chez nous, de goûter ce qu'on fait ici. D'ailleurs, mon slogan, c'est « Parce que c'est beau chez nous, parce que c'est bon chez nous ». Oui, puis là, je vais tout de suite te dire que tu as des petits mots, parce que tu as des tours que tu offres et tu les nommes d'une façon cute, comique. Je trouve ça bien. En fait, j'ai décidé à un moment donné de renommer mes tours pour que ce soit plus quelque chose à mon image. Moi, je suis quelqu'un qui est très verbomoteur, pour ceux qui me connaissent un peu. Je suis pas une personne gênée, je suis une personne qui va toujours vers le monde. Puis je voulais que ça me représente. Alors, on a un tour entre autres, celui qu'on va à Oka. Bon, tout le monde connaît la ville d'Oka. Donc, j'ai nommé ce tour-là Oka, tu connaîtrais pas ça. J'ai un autre tour qui est un petit café avec ça. Des expressions québécoises. Tout le monde sait que j'aime beaucoup les expressions québécoises, donc j'en ai une qui s'appelle les pierrons, qui est bien sûr une expression du terroir pour dire quelqu'un qui a un petit verre dans le nez, puis tout ça. Fait que je trouvais que non seulement d'avoir des titres un petit peu accrocheurs comme ça inciterait les gens à dire « Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est ce tour-là? » Mais là, les pierrons... On s'en va sûrement dans des vignobles. Là. Oui, tout à fait. Mettons que moi, je décide comment ça fonctionne. Combien de personnes? Est-ce que faut que tu aies 6? Faut que tu aies 12? As-tu encore un autobus? Non, j'ai pas encore un autobus. Cependant, j'ai une mini-fourgonnette 8 passagers. Et puis, advenant que j'ai un groupe plus nombreux, bon, de par mon passé de chauffeur d'autobus, aussi de camionneur, bien, je peux louer quelque chose d'un peu plus... Fait qu'admettons que j'ai un groupe un peu plus nombreux que 8 pour monter à bord de ma mini-fourgonnette ou j'ai une collègue qui peut m'accompagner à ce moment-là. Fait qu'il n'y a pas de souci, je peux amener des gens plus nombreux. La raison pour laquelle je voulais avoir des groupes un petit peu plus restreints, je trouvais que ça faisait plus intime. Ça va mieux quand on va déguster des choses ou raconter ce que c'est tel endroit du terroir. Les gens sont plus attentifs quand on est en petit groupe, mais sinon, il n'y a vraiment pas de souci. Les gens vont sur le site Internet, ils choisissent le circuit, ils le réservent à la date qu'ils veulent. Et puis, à ce moment-là, on peut, à compter de 4 personnes, monter à bord. Je pars du kiosque infotouristique à Saint-Eustache, sur la rue du Bois. Bon, dans le cas d'une compagnie, comme j'ai fait cet hiver un petit peu, je peux me déplacer puis aller chercher les gens direct à leur entreprise pour que tout le monde embarque en même temps. J'ai emmené les femmes du Centre La Mouvance pour leur party de Noël, parce qu'en principe, à AgroTour Hirondelle, c'est de la mi-juin à la mi-octobre. Cependant, pour des petites exceptions ponctuelles, comme Noël, des choses comme ça, je fais des trucs un petit peu spéciaux qu'on va voir sur ma page Facebook. Et puis, à ce moment-là, je peux me déplacer pour aller chercher les gens.
Donc, si, mettons, là, moi, je décide, on est 6, on réserve en ligne, ça peut coûter à peu près combien? Tout dépend, j'imagine, du circuit qu'on fait? Oui, tout à fait. Ce que j'ai de nouveau cette année, j'offre des coffrets dans Coffret Prestige. Pour ceux qui ne connaissent pas ça, c'est une entreprise entièrement québécoise. C'est une façon tout à fait originale d'offrir une carte cadeau. Alors, on a de 2 circuits à 5 circuits et on peut partir à compter de 95 ou j'offre même un circuit à pied dans le Vieux-Saint-Eustache. Et puis ça à compter de 65 par personne. Exemple, bon, les Pierrons. Moi, je suis encore ces Pierrons. Qu'est-ce que c'est, les Pierrons? Si je choisis ça avec 5 de mes amis, on s'en va où? Alors, on va avec les Pierrons chez Lacroix, qui est une cidrerie. Bien sûr, c'est un verger très connu. À Saint-Joseph. À Saint-Joseph. Ensuite de ça, on va à la Bullerie, qui est aussi à Saint-Joseph. Donc, la Bullerie, il dit, c'est tout ce qui est alcoolisé avec des bulles, bien sûr. Et puis... Ils ont un rouge avec des bulles. Moi, ça m'épate. J'avais jamais vu ça. Oui, tout à fait. Et puis, juste le paysage, c'est magnifique. Et on termine ça chez Vignoble Rivière-du-Champ. Et là, est-ce qu'on va se rappeler de notre tour? Ah, oui. Oui, ça va bien, là. Oui, absolument. On déguste, Oui, on déguste, mais il n'y a pas de souci. Comme vous embarquez avec moi, donc vous partez du point A, vous embarquez dans la mini-fourgonnette jusqu'à la fin de vos circuits, on vous ramène et puis il n'y a vraiment pas de souci à ce moment-là. Vous ne vous déplacez pas avec votre véhicule. Au cas où tu ne connaîtrais pas? Non, au cas où tu n'es jamais allé, comment tu as dit? Au cas où tu ne connaîtrais pas oui, ça. c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait au cas? À ce moment-là, on va... Il y a Vignoble Rivière-du-Chêne qui a ouvert comme un genre, je pourrais dire peut-être comme une succursale. C'est le même propriétaire. C'est Vignoble La Cantina à Oka. Ça aussi, le paysage, c'est toute beauté. Et puis, on va chez Feuilly Chocolaté, qui est un endroit aussi bien reconnu à Oka pour ses chocolats fins, et avec un dîner aussi à l'extérieur. Et finalement, le Vieux-Saint-Eustache? Oui, bien sûr. On l'appelle comment, lui? Lui, c'est le tour à pied historique. Okay. En fait, je pense que je peux me permettre de dire qu'on va visiter ton entreprise parce que tu es quand même une personne très importante du terroir. Alors, on va visiter l'ancienne hôtel de ville qui fait partie maintenant de patrimoine Saint-Eustache avec des découvertes historiques qu'on y fait à l'intérieur du manoir Globensky. Oui. Ensuite de ça, on va, bien sûr, au Moulin Légaré, qui est un incontournable. On commente les murales que nous avons dans notre très beau vieux Saint-Eustache. On va voir les marques de boulets sur l'église et on termine avec une dégustation chez La Douceur du Terroir. Moi, j'aime ça quand tu viens chez nous. C'est vraiment le fun. Fait que ça veut dire que toutes les autres sont le fun aussi. Mais il faudrait que je fasse les Pierrons. Oui. J'aime vraiment ton nom. Et est-ce qu'il y a autre chose qui s'en vient pour toi? Oui. Est-ce que tu as des projets fous? Oui, des projets fous cette année. On va avoir Agrotour sur Lago. C'est quoi Agrotour sur Lago? C'est que j'ai décidé de sortir un petit peu de notre région. Alors, on va aller, à un moment donné, à Québec, à l'île d'Orléans, où il y a de tellement belles choses à déguster du terroir. Ensuite de ça, je vais avoir une sortie en Ontario pour qu'on découvre les vignobles de l'Ontario. Et puis, bien sûr, cet été, on a entendu parler tantôt dans une autre entrevue lors de ton émission, d'un événement comme un genre de bal en blanc qui va avoir lieu à Sainte-Thérèse, un événement épicurien. Et puis, donc, moi, ce que j'encourage les gens à faire, c'est que parfois, on va aller, même on parlait de Vignoble Rivière-du-Chêne ou ailleurs, on voudrait s'organiser un petit groupe. Bien, il y a possibilité de contacter Agrotour Hirondelle. Et puis, moi, je vous offre le transport, j'embarque votre petit groupe et puis on se dirige dans ces endroits-là épicuriens au Québec, dans un genre de tour privé. Alors, non seulement j'en organise des petits tours privés, mais je suis prête à recevoir vos appels pour dire, nous, on est 5, on voudrait aller visiter tel événement du terroir dans le Québec. Et puis, je me fais une joie de vous accompagner et d'organiser cette sortie-là. Merci, Brigitte, de faire découvrir le terroir. On sait, ça me passionne, j'aime ça. Mais c'est touchant de voir les gens qui font de leur entreprise, qui font le terroir dans le fond de leur entreprise. Je termine en disant que je suis une fille de la région de Saint-Eustache, Brunel-Ford, pas parce que je veux faire une publicité, mais c'est parce que ceux qui ont
parti ça à l'origine dans les années fin 1800, début 1900. C'était les frères de mon grand-père. Alors, je suis vraiment native de la région. Donc, ici. Attachée. Et puis, je suis attachée à ma région. Le père de mes enfants aussi, c'est quelqu'un de la région, que son père était très connu aussi avec un commerce. Donc, pour moi, c'est important de représenter ma région et de faire découvrir tous nos beaux endroits. Bien, merci beaucoup. Merci d'être là. Merci beaucoup pour l'invitation et bon été à vous tous. Merci. Merci.